Bonjour, Bonjour. est-ce qu'on peut connaître qui j'admire? Alors, Jadmir Ferré est une enseignante à American International School of Brazzaville, journaliste à Dear TV International et aussi Yali Alumni. Jadmir est enseignante, j'admire également journaliste. Comment elle fait pour jongler avec les deux? Alors, je dirais que c'est ma passion qui fait que je puisse jongler avec les deux, d'où la passion a débuté quand j'étais adolescente, où j'ai eu à assister à un événement local, je dirais mal couvert par les médias. Et donc pour moi, dès ce pas, je me suis dit que l'enseignement et le journalisme seront les deux atouts qui me permettront de pouvoir travailler pour ma communauté et surtout défendre la justice. Je vais alors un peu mettre l'accent sur le côté journalisme. Alors, quel a été le déclic en fait? Et comme je disais tantôt, le déclic, c'est le fait d'avoir assisté à un événement, comme je disais, mal couvert par des médias. Et ce qui m'a poussé à me dire qu'il y a de ces personnes, des voix que nous n'entendons pas, que nous devons nous représenter. Et pour moi, le déclic, c'est de raconter la vérité et travailler pour ma communauté. Enseignement, journalisme, forcément, il y a des missions. Quelles sont les missions qui vous animent chaque jour dans le métier que vous exercez? Alors, quand on voit enseignement et journalisme, ma mission quotidienne est surtout d'informer. Et donc, informer de manière honnête, avec rigueur dans l'enseignement et surtout humanité en journalisme. Ma mission quotidienne, c'est de pouvoir impacter. Je me dis toujours dans le journalisme, je me dis toujours que l'un de mes reportages ou bien mes interviews peuvent changer la donne positivement d'un avenir d'un individu. D'accord, alors j'admire, en tant que femme journaliste, quel est le défi qui vous a le plus marqué et comment l'avez-vous surmonté? Ok, ça va paraître drôle, mais le défi qui m'a le plus marqué, c'est de pouvoir prouver ma légitimité tout le temps dans un environnement qui est majoritairement masculin. Et donc, du coup, il y a des moments où je me suis sentie, je vais dire, sous-estimée et ne pas prise au sérieux. Et donc, mais j'ai pris ces défis comme des moteurs de persévérance. Je me suis toujours dit à moi-même que je suis une destinée chargée à impacter et changer l'humanité. Alors, Madame Jadmir, dites-moi quel regard vous avez sur le rôle des femmes dans les médias aujourd'hui et qu'est-ce qu'il reste à conquérir selon vous? Alors, je pense personnellement que les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans les médias. Elles jouent un rôle équilibré dans les informations qu'elles donnent et ce n'est plus comme avant. De nos jours, les femmes sont en train de briser, on va dire, les verres. Mais ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir continuer à occuper les postes de responsabilité et donc, du coup, nous devons continuer à oser prendre parole afin de rendre les chiffres statistiquement pairs. Si vous deviez donner un conseil à une jeune étudiante, jeune fille qui aimerait se lancer dans le métier de journaliste ou encore dans l'enseignement, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Wow! Je lui dirais de croire en elle. Pourquoi croire en elle? Parce qu'elle ne doit pas sous-estimer la puissance de sa voix, ne pas sous-estimer la puissance ou le rêve qu'elle a, parce que il n'y a que elle, et surtout de s'entourer des personnes qui lui permettront d'apprendre tous les jours. Je vais parler des mentors, mais en parlant des personnes qui vont lui apprendre, on voit UFEMCO, l'Union des femmes des médias au Congo. Donc, elles doivent intégrer UFEMCO parce que dans UFEMCO, elles trouveront des femmes mentors. Elles auront l'occasion d'apprendre tous les jours. Comme on dit toujours, il y a forcément une personne, sinon une chose qui vous inspire. Donc, moi, j'aimerais savoir quelle est cette femme, s'il faut dire peut-être un homme, hein, qui vous inspire dans le métier, dans votre métier. Ouf. Honnêtement parlant, cette question me paraît toujours difficile parce que pour moi, toutes les femmes qui osent m'inspirent. On va revenir sur le côté enseignement. Parlons des défis de l'enseignement au Congo. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que vous arrivez à vivre de ce métier?
Ok, dire que j'arrive à m'en sortir, je dirais oui, bien évidemment, parce que ce qui me permet de m'en sortir, c'est la passion pour l'enseignement. Ça va paraître drôle pour vous, mais j'ai toujours rêvé enseigner depuis l'âge de 9 ans. Et donc, pour moi, le métier de l'enseignement n'est pas un métier que je fais pour de l'argent uniquement, certes que c'est un gagne-pain, mais je le fais plus pour la passion afin d'impacter ma communauté. Quel est le stéréotype que tu as le plus entendu sur des femmes enseignantes ainsi que journalistes? Alors, je vais commencer par les femmes enseignantes. Le stéréotype était surtout plus de dire qu'une fois enceinte, vous allez abandonner et surtout vous marcherez avec une seule chaussure. Ça, c'est ce que ma maman m'a toujours dit. Mais aujourd'hui, je suis devant vous. Je pense que je suis une enseignante présentable et au-delà de l'enseignement, je peux faire tout. Donc, en me penchant dans le journalisme, le stéréotype que j'ai souvent écouté, c'est que les femmes journalistes sont des cuisses légères. Je reconnais aujourd'hui que les femmes journalistes sont des femmes qui ont la crème dans le cerveau. J'admire. Quel est le mot qui résume ta vie professionnelle? L'audace. L'audace. Alors, et quel est le mot également qui résume ta vie personnelle? La persévérance. Peux-tu me dire le mot qui résume pour toi le Congo, sinon le peuple congolais? Je dirais la générosité. D'accord. Et en ce qui concerne la vision, quel est le mot qui résume ta vision pour la vie? Le changement. Le changement. Et enfin, quelle est la phrase fétiche de J'admire? Oh, ma phrase fétiche, c'est changer et impacter les nations.